La récupération après le marathon, qu'est-ce que vous faites? Ah ben, la récupération, elle dépend du travail qui a été fait en amont. S'il n'y a pas de travail, c'est sûr que la récupération, elle sera plus conséquente. Et s'il y a eu du travail, ça veut dire qu'au niveau de la récupération, eh ben, 2 jours après, c'est fini. Mais vous faites des choses spécifiques pour ça ou pas du tout? Rien de spécial. Je, après une compétition, par exemple, quand je travaillais, ben, je prenais l'avion, le lendemain j'allais au travail et j'avais aucune douleur, aucune blessure, rien de spécifique qui m'empêche de travailler ou de vivre normalement. Vous repreniez l'exercice combien de temps après une compétition? Peut-être une semaine maximum. Une semaine, ouais. Ouais. Une semaine d'arrêt pour récupérer. D'arrêt, oui, parce qu'il faut se remettre dans le bain. Parce Ouais. qu'il y a On a tapé dans les réserves quand même. Hein. Oui, oui, mais c'est pas dramatique parce que si on reprend facilement, ça veut dire que la préparation a été bonne, ça veut dire qu'on ne s'est pas fait mal durant la compétition, et ça veut dire qu'on est frais et dispo pour repartir. Et là, c'est un avantage que j'ai par rapport aux autres. C'est-à-dire que les autres, parfois, ils mettent un mois à récupérer, parfois, ils mettent plus, parfois, ils s'arrêtent parce qu'ils se sont mal préparés. Ils sont allés dans le rouge au niveau de la compétition et après, au niveau de la récupération, c'est très, très, très difficile pour eux. J'ai vu des générations comme ça succéder parce que bon, ils n'y arrivaient plus. Et si on ne cherche pas la performance, se qualifier pour les championnats du monde ou les Jeux olympiques, eh ben, on essaie de faire un geste adapté à la fréquence cardiaque, parce que là on n'en a pas parlé, mais pour moi c'est un des critères essentiels, c'est la fréquence cardiaque qui dicte le geste. Au-delà de 135, je leur dis, au-delà de 135, c'est pas la peine de travailler. On va à l'encontre du travail recherché. Si on travaille au-delà de 135, on est obligé de faire des foulées bondissantes et là, on aura des chocs. Et même si vous courez sur un sol relativement plat, pas accidenté, il y aura quand même des chocs qui seront conséquents, qui seront nuisibles par la suite. Mais si on est en dessous de 135, on aura une vitesse adaptée à notre capacité du moment. Bon, ça veut dire peut-être qu'à 135, il y en a qui seront à 10 à l'heure, à 7 à l'heure, il y en a qui seront à 14 à l'heure, mais ils seront à 135. Et là, ils feront du travail cardiovasculaire. Au-delà de 135, vous faites de la musculation cardiaque. Et ça, c'est un travail qui va à l'inverse de l'objectif recherché. Parce que votre meilleur coach, c'est le cardio. Alors il suffit de l'écouter, il est toujours près de vous, vous avez besoin de personne, il est là, il vous dira stop, vous êtes en danger. Je le mets de temps en temps pour conforter le travail que je fais, mais je ne le mets pas systématiquement parce que je me connais. Mais en fait, quand on me dit je me connais, je ne le mets pas. Et non, on ne se connaît pas. Tant qu'on n'a pas travaillé longtemps avec ce genre d'appareil, on ne peut pas dire je me connais.